Il est 18h, bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 1er septembre. Une actualité du jour, vous vous en doutez, marquée par la rentrée scolaire. À Esnay, se faisait dans un lycée flambant neuf pour 175 élèves de seconde. Ils seront rejoints par ceux de première et de terminale dans 1 et 2 ans. Un lycée à la dernière pointe de la technologie. La présidente de région, Christelle Morancet, était présente en cette première journée de rentrée pour son inauguration. Nous sommes pour cette rentrée dans le nouveau lycée d'Esnay, un lycée 4.0, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ses particularités ? Alors c'est vrai que c'est un lycée 4.0, ça veut dire quoi ? Et notamment en termes de construction, puisqu'il est totalement éco-responsable, et notamment la particularité du lycée d'Esnay, c'est qu'il est construit avec des ballots de paille. Donc c'est une première en France. Il faut savoir que ces ballots de paille, ils ont été produits par une vingtaine d'agriculteurs qui sont aux alentours. Donc c'est vrai, dans le contexte actuel, je trouve que ça a beaucoup de résonance et on en est très fiers. Et vous avez lancé un petit défi à ces nouveaux lycéens, c'est ça, de trouver un nom à ce lycée ? Oui, alors c'est la rentrée, c'est un nouveau lycée, il faut lui trouver un nom à ce lycée. Et vous savez que l'année 2022, pour la région des Pays de la Loire, c'est l'année de la jeunesse. Et j'ai envie de leur faire confiance, j'ai envie que ce soit eux qui décident du nom de leur lycée. C'est pourquoi je leur ai demandé de me faire des propositions. Alors plutôt un lycée avec un nom de femme, parce qu'on a trop peu de lycées avec un nom de femme. Et puis une femme aussi qui mérite d'être connue et qu'on la mette en lumière. Donc j'attends avec impatience leurs propositions. Dernière petite chose, c'est la rentrée ici au nouveau lycée d'Esnay, mais c'est aussi la rentrée plus globalement dans les Pays de la Loire. Comment ça se passe cette rentrée 2022 ? Eh bien écoutez, je veux une rentrée sous le signe de l'optimisme, parce que je pense que dans le contexte actuel, on en a besoin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la rentrée notamment ici sur ce lycée. Je serai tout à l'heure à La Roche-sur-Yon et puis ce soir sur les Sables d'Olonne. Et je vais sillonner l'ensemble de la région et je veux vraiment porter ces messages d'espoir, d'avenir, parce que je pense qu'on en a besoin. Le contexte est compliqué. On est là bien évidemment pour accompagner les établissements avec l'augmentation du coût de l'énergie. J'en profite pour passer un message. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous appel à la sobriété et je pense ne pas trop chauffer, c'est important. En tout cas, ça sera le cas dans nos lycées. Et puis également pour cette rentrée, je rappelle que la région offre à chaque jeune qui rentre en seconde, qu'il soit dans le public ou dans le privé, un ordinateur portable. C'est pour l'accompagner, pour sa réussite, notamment le numérique. Aujourd'hui, on voit bien, il est partout. C'est un outil de travail, un outil également d'orientation et puis culturel. Donc j'espère que chacun pourra en profiter pleinement. Et chacun, ils sont donc 160 000 dans les Pays de la Loire à rentrer au lycée cette année. Et public et privé confondus, ils sont 35 226 collégiens à faire leur rentrée dans le département. Ils étaient pourtant en tout petit comité au collège Saint-Joseph de Chantonnay. Une journée spécialement dédiée aux élèves de 6e était organisée pour leur permettre de s'adapter en douceur. Notre journaliste Alexandre Le Naour les a accompagnés dans cette découverte. La rentrée au collège, c'est un passage toujours marquant. Ce matin au collège Saint-Joseph de Chantonnay, ils étaient 218 à faire leur premier pas au collège en 6e après presque 2 mois de vacances. Au programme, aucun cours, mais une journée banalisée pour leur permettre de prendre leur marque. Accompagnés tout au long de la journée par leur professeur principal, les élèves ont ainsi pu découvrir leur nouvel environnement pour les 4 prochaines années et ainsi déjà s'adapter aux différences avec l'école primaire. Beaucoup de nos élèves viennent en car le matin et donc il faut se lever plus tôt, prendre le car. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, arriver au collège, ils ont plusieurs enseignants. Il faut qu'ils changent de salle pour aller dans les salles spécifiques, arts plastiques, éducation musicale, sciences, technologie. Et tout se passe pas dans la même classe. Ils sont beaucoup plus nombreux. Certains viennent de petites écoles rurales où il y a peu d'élèves. Ici, nous accueillons pour cette rentrée 869 élèves. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a que les 6e. Ils sont 218, mais à partir de demain, tout le monde sera là. À la première sonnerie de 8h25 ce matin, les 8 classes de 6e se sont d'abord retrouvées séparément dans leurs classes respectives et c'est tout un mini-protocole qui se met en place. Avant de déposer les sacs et d'ouvrir les trousses, faut-il encore savoir où se placer dans la classe. Une fois bien installé, le moment est venu de faire l'appel, mais aussi de recevoir sa carte de cantine ou encore d'attribuer les casiers à chacun situés tout au fond de la classe. L'après-midi, place à une chasse au trésor dans l'établissement au cours de laquelle les élèves ont dû retrouver plusieurs éléments leur permettant de reconstituer leur emploi du temps.
Le moment surtout de se familiariser aussi davantage avec les lieux et d'apprendre à connaître un peu mieux ses camarades de classe. Un programme bien rempli et une journée au cours de laquelle les sourires étaient bien plus nombreux que les pleurs dans la cour de récréation. J'appréhendais un peu puisque c'est un changement d'une autre école. Mais après, j'avais moins peur parce que je venais de Béthanie. Du coup, on est juste à côté. Et le sel, je connais déjà. Du coup, ça fait un peu moins peur. Je suis contente de rentrer au collège, mais après, je suis la plus petite. On est les plus petits en 6e. Donc ça fait drôle par rapport au CM2, mais j'aime bien. J'avais un peu peur au début parce que de ne pas trouver les copains et les copines. Puis d'être toute seule dans la cour, ça m'aurait fait peur. Mais en fait, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Des sourires enfin visibles donc avec la fin du protocole Covid, terminer les masques et les cours à distance, et ça c'est une grosse différence à la fois pour les élèves et le personnel enseignant. Il ne reste donc plus désormais aux élèves que de débuter leurs premières heures de cours. Pour le collège Saint-Joseph, le rendez-vous est donné pour demain, vendredi, pour le véritable départ de cette année scolaire 2022-2023. Et quelques pleurs, mais surtout des sourires aussi du côté de l'école primaire publique Benjamin Rabier à Bretignolles-sur-Mer. Les 217 élèves ont enfilé leur cartable pour cette nouvelle année. Ambiance au micro d'Agathe Poulet. Je suis hyper contente de rentrer à l'école et tout. J'adore voir mes meilleurs amis. Ça me stresse un petit peu, mais je suis contente. Je vais voir ma maîtresse qui m'a beaucoup manqué. Il y a plein de copains et j'aime bien l'école. Je serai avec un nouveau maître et la plupart de mes copains sont là-bas, du coup je suis content. Alors c'est vrai qu'il a hâte de reprendre un rythme scolaire, de voir des petits copains, de s'implanter un peu dans la région. Et puis après on a préparé la rentrée, le nouveau cartable, les nouvelles baskets, voilà, on est prêts. Dans le reste de l'actualité, des cadavres d'oiseaux sauvages positifs à la grippe aviaire ont été découverts sur l'étang de la commune Les Landes-Guénusson. L'ensemble du département est donc placé en zone de contrôle temporaire ce jeudi par arrêté préfectoral. Arrêté qui impose le recensement des détenteurs d'oiseaux, la mise à l'abri en bâtiment fermé ou sous filet de protection afin de limiter les possibilités de contact avec l'avifaune sauvage. Enfin, la surveillance et le signalement de toute mortalité anormale des oiseaux domestiques ou dans la nature. La préfecture rappelle enfin qu'il ne faut surtout pas manipuler les cadavres suspects pour limiter tout risque de propagation de la maladie. Et dimanche, c'est le départ de la Golden Globe Race, la mythique course autour du monde sans escale, sans assistance ni aide technologique. Au Sables d'Olonne, le village vit ses dernières heures entre ateliers, rencontres et découvertes. On savoure l'événement. Inès Wick. À quelques jours du départ d'une aventure humaine sans précédent, le village comme les skippers se préparent. Le public est curieux d'en apprendre plus sur les méthodes de navigation à l'ancienne. Ils sont étonnés. Alors c'est vrai qu'on trouve que c'est incroyable de partir sur des coquilles de noix par rapport au bateau du Vendée Globe. Mais ils sont admiratifs, ils sont craintifs aussi pour les skippers. Enfin, oui, il y a beaucoup d'animations autour de ça, oui, beaucoup de questionnements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le stand. Moi personnellement, j'ai eu la démonstration tout à l'heure du sextant et je me posais des questions là-dessus et c'est très intéressant. Les interactions entre les skippers et les visiteurs font la force du village, un vrai lieu d'échange et de partage. Le public a besoin aussi de comprendre pourquoi en fait on s'engage sur ce type de course. Quand on regarde les bateaux à quai, ce sont des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, il n'y a pas de technologie à bord, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle les visiteurs. Et je trouve qu'il y a une communication plus importante entre le public et les skippers. Les skippers sont très à la demande et très à l'écoute. Et en fait, il y a beaucoup d'explications autour de leurs outils, beaucoup d'interactions en fait entre le public et les skippers. Et notamment avec les jeunes enfants. Je trouve qu'il y a aussi un attachement certain où des jeunes d'une dizaine d'années vont devenir fans d'un skipper qui va prendre la mer. Les échanges se font aussi entre les skippers. Sur le ponton, la bienveillance est au rendez-vous. Les skippers sont vraiment abordables et accessibles et très gentils. Même entre skippers, on voit bien que même si la langue peut un peu freiner aux échanges, entre eux, ils sont tous souriants, agréables. Même le village, l'ambiance est bonne. Le grand départ est prévu pour le dimanche 4 septembre. Les skippers font les derniers préparatifs et la concentration se fait ressentir dans le village.
La ville des Sables-d'Olonne qui a inauguré ce mercredi soir son Cap Horn Hall of Fame, un tableau d'honneur qui distingue les marins ayant franchi le mythique Cap Horn. Le nom de 28 d'entre eux est désormais gravé. 3 d'entre eux étaient présents, Sir Robin Knox-Johnston, Chay Blitt et Jean-Luc Van Den Head. Ce dernier a doublé 12 fois le Cap Horn. On l'écoute. J'ai passé le Cap Horn un certain nombre de fois et c'est vraiment sympa de faire partie de ces légendes du Cap Horn et je suis forcément très honoré, très content et très fier d'avoir mon nom sur ce tableau qui ne contient que des noms prestigieux, quoi. On m'aurait dit il y a quelques années, il y a 20-30 ans, que je serais à l'égal de ces marins-là, je n'aurais pas forcément cru, quoi. Et nous n'aurons pas une météo digne du Cap Horn, mais presque, ce vendredi. Regardons la carte tout de suite, avec des orages et des averses qui sont possibles, notamment sur le bocage vendéen. De la pluie en voie qui est prévue sur le sud du pays. Seul du côté de Noirmoutier et de l'Île-Dieu pourrait être épargné. Le vent d'ouest se lèvera autour de 30 km/h. Il virera au nord-ouest le soir. Et puis, côté température, vous le voyez, elles sont en large baisse. Comptez à peu près 24 degrés du côté du sud du département et 22 du côté de Noirmoutier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, ce sera dès demain à 7h pour les Leftos en compagnie de Caroline Tronche. Et puis vous retrouverez pour votre tranche de la mi-journée Alexandre Debray. D'ici là, passez à tous une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.